Après plusieurs semaines d'entraînement, surtout de silence radio, je te publie enfin cette vidéo de 24 heures avec moi. Franchement, une vidéo qui m'a vraiment passionné, malgré la maladie, malgré le froid et le manque de motivation qui arrive parfois. Voilà, franchement, je suis vraiment heureux de te présenter ça. Je sais que vous aimez, vous adorez ce genre de contenu. Voilà, c'était Nolan. On se retrouve tout de suite pour 24 heures avec moi. Partie numéro 3. Bon bah bonjour tout le monde, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de 24 heures avec moi, chapitre numéro 3. Voilà, là, actuellement il est 8h15. On est dimanche, donc tout est fermé. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va s'entraîner. Aujourd'hui, on va bouger. On va se faire quelques montages vidéo. Je vais te montrer un petit peu ma routine, mon matin, mon petit déjeuner. Comme d'habitude. En tout cas, si ce genre de contenu t'intéresse, je te laisse regarder directement là et là. Tu as directement les vidéos de la vidéo numéro 1, vidéo numéro 2. Et là, actuellement, celle que tu es en train de regarder. La vidéo numéro 3. Ah putain, ça pique et en plus j'ai le flash devant les yeux, c'est génial. Alors que j'ai déjà mis une petite lumière là, ça laisse voir à mes yeux, je suis ébloui. Et bon, allez, on est parti pour la journée. Non mais pour le coup les gars, j'ai vraiment la voix fracassée. En tout cas franchement un matin comme ça, ça doit faire du coup la 3e vidéo que je fais un matin avec des œufs brouillés, un petit pas complet, un petit peu de beurre pour donner un petit peu de goût. Bon c'est pas très diète, mais dès le matin faut se faire plaisir, faut être dans les calories, faut être dans de la protéine, faut être dans des vitamines, un petit peu de tout. J'ai avec moi mon petit jus d'orange, voilà, je vous dis pas la marque parce que voilà, je suis pas sponsorisé dessus, mais... Merde. Oh le con, j'ai tombé du... Putain, l'œuf c'est sacré. C'est incroyable. Comment vous faites, vous, ceux qui se lèvent comme ça le matin, ils vont au travail sans manger? Je sais pas comment vous faites. Franchement, moi, s'il y a un jour, je déjeune pas, bah, je m'écroule au sol, parce que du coup, je serais en manque... l'aliment en manque de force, mais je sais pas comment vous faites ça. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous déjeunez le matin. Au moins j'ai une petite idée, mais franchement ceux qui déjeunent pas, franchement bonne histoire. Bon, y a pas tout le monde qui aime manger des œufs brouillés dès le matin. Ok, les œufs, je sais qu'il y a certains, c'est pas trop leur truc. Là tu peux très bien prendre un yaourt, tu peux très bien prendre n'importe quoi, un fruit, une banane, ce que tu veux, mais un truc pour manger, un truc qui te remplisse un petit peu. Tu démarres pas ta journée avec rien dans le ventre. Bon allez, je finis tout ça. Bon du coup dehors, le soleil commence à peine à se réveiller, à se lever. Là je le vois, le ciel commence à s'éclaircir peu à peu. C'est incroyable, par contre j'ai le mollet qui me tord. Hein. Parce que tout simplement, je me suis blessé, voilà, j'ai pas écouté mon corps. Et quand j'ai pas écouté mon corps, écoute, il a chauffé. Et en fait, je me suis fait double périostite. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une inflammation qui se trouve, c'est une inflammation musculaire, hein, qui se trouve derrière le tibia, juste derrière, qui fait toute la longueur du mollet. Et en fait, c'est une grosse douleur de chauffe. Donc, solution, repos. Repos et progression vraiment tout douce à la course à pied, à tout ce qui va être entraînement avec la corde à sauter, tout ça. Parce que je suis tout simplement trop forcé. Et le fait d'avoir trop forcé, ça a joué sur ma santé et du coup ça fait chier. Voilà, donc à partir de maintenant, ça sera plutôt renforcement du haut du corps, parce que j'ai pas le choix. Parce que pour l'instant, j'ai pas de blessure au haut du corps, j'en aurai pas, je pense, mais c'est plutôt vraiment les jambes,
vu que toutes les fois où je m'entraînais, j'étais vraiment à la corde à sauter. Ensuite je courais, ensuite corde à sauter, donc franchement ça a dû jouer pas mal. Bon bah du coup c'est bon, après avoir fini mon petit déjeuner, qu'est-ce que je vais faire? On va enchaîner directement avec tout simplement la journée, un petit peu le matin. Je fais quoi ensuite d'avoir déjeuné, avoir fait un petit peu la vaisselle, là je l'ai pas encore faite. Enchaîner tout directement avec un petit peu l'ordinateur, on va faire un petit peu de montage vidéo. Là il est tôt, il est encore 9h du matin. Voilà, 9h du matin, je vous mens pas. Il est vraiment 9h du matin, je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, 9h du matin. Donc ensuite, on va enchaîner avec un petit peu de montage vidéo. Je vais regarder, je commence à trier un peu toutes les vidéos, surtout que j'en ai beaucoup. J'ai acheté un nouveau disque dur, donc ça sera beaucoup plus pratique pour pouvoir vous faire des publications plus travaillées, sachant que maintenant, comme tu le sais, je ne ferai plus de Reels. Enfin, en tout cas, des Reels comme ça, un peu sans travail, sans vraiment d'intérêt. Avant, je faisais beaucoup de Reels sur Instagram juste pour les publier et puis voilà, ça faisait des vues, c'était très bien. Maintenant, je ferai plutôt des publications vraiment travaillées et j'ai pas encore en tête et je sais pas comment faire encore des vrais Reels avec des entraînements. Avec ce format-là, j'arrive à faire des vidéos, j'arrive à faire des vidéos sur YouTube, tout ça. Mais en fait, au niveau Reels, sachant que ça prend énormément de temps, on dirait pas, mais en fait, il faut tout le temps décaler la caméra parce que là, on est en paysage. Sauf qu'en fait, quand tu fais des Reels, il faut que tu sois en portrait. Donc c'est vite chiant pour faire des vidéos, voilà. Bon allez, on enchaîne pour la journée, le matin, toujours motivé, toujours la patate. Alors la chose qui a bien changé mon planning, ça m'a pris au moins plus de 1 heure, c'est tout simplement mon aquarium, voilà. J'ai dû le vider parce que tout simplement l'eau commençait à pourrir, l'eau commençait à être bien sale et vu que je tenais à mes poissons, même si voilà c'est insignifiant, je voulais quand même la santé de mes poissons, j'ai fait le ménage, j'ai également lancé mon robot aspirateur, je suis préparé vite fait, histoire d'être propre. Par contre, le seul défaut, voilà, je suis toujours aussi malade, j'ai toujours une petite crève tous les matins, c'est compliqué, mais bon, j'ai pas le choix, de toute façon, je peux rien y faire pour le moment. Apparemment, c'est depuis que j'ai attrapé le Covid, il y a plus d'1 an et demi, et en fait, j'ai toujours les symptômes de beaucoup de glaire, beaucoup de toux. Et malgré cela, je reste quand même motivé. Franchement, j'ai toujours été et j'ai jamais été aussi motivé avec mon objectif. Je sais que ça prend du temps, voilà. Ce genre d'objectif, ce genre de discipline et surtout cette rigueur, franchement, faut l'avoir déjà au cœur, à soi-même. Faut pas être motivé par les autres, faut vraiment être motivé par soi-même. Et ça, je l'ai compris avec tous mes entraînements, tout ce que je t'ai partagé dans mon quotidien sur Instagram, même si maintenant c'est plus trop le cas, c'est plutôt sur YouTube. Et voilà. Mais pendant que j'étais en train de faire mon montage vidéo et pendant que j'étais en train de tout simplement me préparer pour ma petite séance de sport, je me suis donné un défi fou. Un défi qui peut être dangereux, un défi qui peut être dangereux pour mon sport, pour mes entraînements, qui va impacter énormément. Ouais, les gars, ça va être la dernière. C'est tout simplement enchaîner tous les jours jusqu'à ce que j'ai un échec musculaire. Rigolez, j'ai mal. Enchaîner des dips tous les soirs à l'endroit que tu vois dans cette vidéo. Voilà. Pourquoi je me suis donné un défi aussi fou, aussi inconscient, sachant que oui, normalement pour mieux récupérer, il faut que ton corps ait le temps de se reposer. En fait, je veux dépasser et je veux arriver à la limite de mon sport, à la limite de mes capacités physiques, mentales, pour savoir et pouvoir connaître mes limites tout simplement. Connaître vraiment le bout du tunnel, comme on pourrait dire, le bout de la route. Tu peux trouver n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, mais en tout cas, je veux connaître mes limites, je veux connaître jusqu'à où je peux arriver pour pouvoir ensuite m'améliorer et continuer à persévérer aussi bien intellectuellement que physiquement, que également arriver à faire une figure particulièrement compliquée. Cette figure, je ne la dirai pas maintenant, je pense que certains l'ont déjà en tête. C'est un petit défi à part mon triathlon qui est toujours en cours bien sûr, mais à cause de ma périostite, je suis obligé, même si vraiment je suis dégoûté, je dois le remplacer temporairement par le nouveau défi qui est d'enchaîner tous les jours
des dips jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire une seule. Les gars, je suis frigorifié. Bon, du coup, fin d'entraînement. Je prends une douche chaude là. Franchement, j'ai vraiment froid. C'était horrible. Franchement, l'entraînement, il était vraiment bien. Je me suis arrêté parce qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment mal de partout. C'était horrible. Mais pour le coup, il faisait vraiment froid ce matin. Vraiment froid, il faisait 3-4 degrés. Ça a piqué. Ça doit se voir, même le téléphone il tremble. J'ai du mal à sentir mes doigts. J'ai du mal à sentir mes doigts, j'ai du mal à articuler. Allez, plus qu'à prendre une douche, puis on enchaîne notre petite journée. Je change de main parce que j'ai plus de force dans les bras. Ok, voilà. Allez, on enchaîne la journée. Bon, par contre, j'arrive toujours pas à me réchauffer. C'est horrible. Je suis mouillé. En même temps, j'ai froid, j'ai mal de partout. Mais on reste motivé. Allez, déterminé. On sèche, on mange, on se repose un petit peu. Je vais peut-être regarder une petite série, histoire de redescendre un petit peu en cardio et reprendre un peu des forces. Puis ensuite, on enchaîne la journée. Allez, go. Bon bah du coup, ensuite après une bonne petite douche, bah on va enchaîner avec une bonne petite journée. Qui va être vraiment incroyable. Voilà, je peux pas dire d'autre mot. Elle va être incroyable. Parce que en fait, il y a du mail, il y a beaucoup de travail à faire. J'ai du montage vidéo à faire aujourd'hui. J'ai ma nourriture à préparer, même si franchement c'est très simple. Je vais manger, comme je te disais, des pâtes avec du saumon, un petit peu de beurre, un petit peu de légumes, beaucoup d'eau, histoire d'hydrater de mon entraînement ce matin. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Bon bah du coup le plat est préparé, est prêt. Non mais c'est un régal. Franchement c'est trop bon. Bah allez, je finis mes grosses pâtes là avec du saumon, des petits morceaux, un petit peu de tout. Et puis dès que c'est bon, on enchaîne pour la suite de la vidéo 24 heures avec moi. Ok les gars. Ouais, c'est trop bon, c'est incroyable. Oh là là. Eh ben écoutez, changement de plan radical, il est actuellement 15h et pendant que j'étais en train de manger, je me suis reposé. En fait, j'ai directement contacté un collègue à moi, je me suis dit allez franchement, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Et ben écoutez, je pars avec lui en voiture, voilà, on va faire quelques prises vidéo, il est partant pour faire caméraman, donc et même pour se balader tout ça, donc franchement nickel, dehors il fait vraiment beau, je m'attendais même pas à un temps comme ça pour Brest, enfin bref, franchement c'est nickel. Allez, voilà, plus qu'à préparer toutes mes affaires, il y a mon volet qui vient de péter derrière. Donc en fait je peux pas le fermer et je peux pas l'ouvrir. Il est bloqué comme il est là. Donc ça fait un peu sombre niveau setup avec toute ma partie un petit peu avec mes affaires, avec mon petit coin, mon petit tableau, ça c'est drôle. Et en tout cas plus qu'à préparer mes affaires, je prends des petites batteries externes histoire d'être prêt, histoire de pas être à sèche, sachant que là déjà mon téléphone n'a pas beaucoup de batterie. Et puis ensuite on est parti quoi. Alors les gars, il y a un truc que je voudrais vous parler, c'est qu'en fait tout simplement, je peux comprendre les gens, ils ont l'envie, mais ils n'ont pas l'endroit qu'il faut. Ok. Moi par exemple je suis à Brest, un endroit qui pleut tout le temps, et parfois quand on a de la chance dans l'année, et écoutez il fait beau comme ça. Voilà, donc quand il fait beau comme ça, je dis que peu importe la météo en fait, peu importe le temps, que tu sois dans un centre-ville, que tu sois en fait dans plein d'endroits différents, je pense qu'en fait ton envie doit venir de toi-même. Moi j'ai beau être à l'endroit là où il pleut le plus de toute la France, ou l'endroit qui fait le plus sec ou n'importe quoi, mais en fait il faut que ça vienne de toi. Et moi je sais que peu importe là où je vais être, si plus tard je serai je sais pas en Norvège, un endroit qui fait ultra froid, en fait il faut que tu viennes et il faut que tu sois motivé de toi-même. En fait les écosystèmes et même la météo, même les intempéries, ou toute activité ou toute action extérieure à toi-même, en fait ça doit pas avoir d'impact. Et ça franchement je l'ai compris maintenant.
J'ai compris maintenant parce que depuis quelques mois maintenant je m'entraîne tout le temps. Malgré mes petits problèmes avec mes réseaux, parce qu'en fait j'arrive pas à suivre. Enfin j'arrive pas à suivre ce que les autres font. Parce que je pense que j'ai une façon de voir différente. Et c'est le cas en fait. C'est le cas. Et en fait je me retrouve plus mieux à faire des vidéos comme ça en fait. Je me retrouve mieux à faire des vidéos, à vous poster un peu mon contenu, à vous poster un peu mon quotidien sans vraiment être stressé, ni être angoissé à me dire putain j'ai pas publié aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Non. Enfin, c'est plutôt vous publier un quotidien que moi je fais et qu'ensuite je vous partage quoi. Enfin voilà, c'était le petit mot pendant que j'attends mon collègue. Et là je suis tranquillement assis en train de me dorer avec le soleil qui va directement dans ma chambre. Enfin bon, voilà, c'était le petit message de Nolan pendant que j'attends mon collègue. Et puis voilà quoi, la journée elle est pas finie. J'ai beau faire mon sport, j'ai beau faire ma bouffe, j'ai beau faire un petit peu de tout dès ce matin. La journée elle est pas finie. Donc allez, on est parti et puis suite. Pendant cette balade et pour finaliser cette vidéo, j'ai tout simplement réfléchi et bien réfléchi sur le nouveau défi que je me suis lancé. Combien de temps je vais durer? Est-ce que je vais avoir des vraies blessures dangereuses à la longue durée? Est-ce que ça va impacter mon triathlon? Est-ce que ça va impacter énormément mon quotidien? Est-ce que c'est pas un défi qui est trop élevé par rapport à mon niveau physique, à mon niveau mental? Et justement on verra ça dans la suite des épisodes, à la suite des vidéos, des deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, ou même je sais pas quand ça va s'arrêter, mais en tout cas voilà, on verra ça par la suite. Je vous dirai ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressors de cette activité, de cette expérience qui est hors du commun et que je me la pose moi-même. Voilà, personne ne me force, c'est moi qui veux dépasser mes limites. Voilà, en tout cas franchement je te laisse sur cette vidéo juste incroyable de mon collègue qui m'a filmé avec mon téléphone. J'ai adoré, franchement je voulais te les poster parce que c'est un travail très bien fait de sa part. En tout cas c'était Nolan, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. N'oublie pas que le sport n'attend pas, donc va t'entraîner. Allez tous les gars, prenez soin de vous.